Salut Mehdi, merci infiniment à toi d'avoir répondu présent à mon invitation. Avant de laisser te présenter ton côté, voilà, je rappelle que ces séquences de vidéos ont pour objectif de présenter voilà, le domaine de la location courte durée dans sa généralité. On est là pour apporter de la valeur, des contenus. Il y a plusieurs personnes du secteur professionnel en France et puis même ailleurs qui sont amenées à intervenir. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de faire intervenir, d'avoir la présence, ta présence, pour pouvoir échanger sur des expériences assez incroyables que tu proposes à tes voyageurs, à tes clients. Je vais te laisser voilà, te présenter et puis je te poserai quelques questions par la suite. Avec plaisir. Du coup, je m'appelle Mehdi et je me suis lancé dans la courte durée il y a plus ou moins 4 5 ans. Au début, comme tout le monde, hein, en mettant des logements assez classiques, même plutôt moyen, bas de gamme, parce qu'il y avait des douches et des toilettes communes pour commencer. Et au fur et à mesure du temps, je me suis lancé vers des appartements plutôt qualitatifs et après à thème. Et évidemment, la rentabilité est plus intéressante à thème, mais l'investissement est plus important de base. Mais ce qui m'a vraiment plu dans ce concept, c'est que chaque projet est unique et je peux amener une touche de créativité dans chaque concept. Donc là, il y a la capsule gaming, capsule Luna Park, le capsule manga, le capsule cinéma, et j'ai plein d'autres idées encore où je peux développer. Dans un premier temps, je l'avais développé pour moi, avec mes propres biens, et la banque m'a mis un peu un stop concernant ça, vu que j'avais beaucoup d'encours, beaucoup de patrimoine, mais pas assez de cash à leur goût. Du coup, j'ai ouvert le concept aux investisseurs. Et depuis lors, je continue à faire pour moi, mais aussi pour les investisseurs en fonction de l'emplacement et du secteur que je veux développer. Pour l'instant, il y a la France, la Belgique, et en fonction des personnes, s'ils veulent développer ailleurs, c'est aussi possible. En tout, enfin, en globalité, on est en France, Belgique, Portugal, Maroc, Dubaï bientôt. Et là, je vais le développer bien, Dubaï, par contre, le concept. Et voilà, je pense que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est génial. Ouais, c'est super, c'est super. Pour des personnes en fait qui connaîtraient pas, qui seraient pas encore lancées dans dans la location courte durée. Alors ici, on est amené à voilà, cibler des personnes qui sont amenées à lancer leur structure de conciergerie Airbnb, de sous-location Ouais. professionnelle. Moi, je parle de mon cas qui est spécifique où je me suis rendu compte ces dernières années que forcément le secteur intéresse énormément de personnes et qu'il devient de plus en plus professionnel. Donc, évidemment, quand on se lance dans ce secteur-là, il va falloir évidemment avoir les meilleurs outils, être formé et puis rester à l'affût des nouveautés pour pouvoir voilà, conserver une certaine notoriété, un certain professionnalisme pour se démarquer par rapport à la concurrence. Pour des personnes qui ne connaîtraient pas cet aspect que tu proposes, ces expériences assez incroyables à tes voyageurs, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta marque, si c'est vraiment une marque à part capsule, en quoi enfin, ça consiste, ce concept d'appart-hôtel? Si je dis pas de bêtises, tu proposes des appart-hôtels et en quoi Ça. ils se différencient de la plupart des logements et même que je présente, même moi, en location courte durée aujourd'hui. Ben, oui, en fait, c'est une marque à part capsule, donc elle a été déposée à l'INPI, etc. Il y a même une application que j'ai mis en place Ah, j'ai pour vu ça. pouvoir pas éviter Booking Airbnb parce qu'ils sont inévitables. C'est des mastodons, on ne peut pas les éviter. Mais on peut fidéliser d'une autre manière le client par la suite quand il est venu une fois. J'ai beaucoup de personnes qui testent par exemple un logement, le capsule Luna Park, et ils m'ont dit: ah, j'ai vu le capsule Marrakech, on a envie de tester, c'est super. Et pour éviter qu'ils repassent par Booking Airbnb, éviter leur commission encore, j'ai mis en place un système de fidélisation aussi, un système de parrainage sur l'application. L'application, c'est à part capsule, hein, simplement, on peut la charger sur Apple Store et sur Android. Génial. Et, euh, et même un système de parrainage, il y a un système de cashback de 5%. Donc, si on réserve, on a Super. encore 5% et c'est moins cher évidemment que Airbnb Booking. Et en plus, il y a un système de cotation, c'est-à-dire on peut être silver, gold, etc. Et en fonction de ça, on a des petits goodies en plus, etc. Donc, pour essayer C'est de génial. fidéliser. Donc, C'est vraiment, j'ai envie incroyable. de changer un peu l'aspect que Booking Airbnb. Tout le monde dit: je veux faire du Airbnb. Déjà, Airbnb, c'est une marque, hein. Enfin, c'est une marque, c'est Vraiment. même pas. C'est location courte durée en soi. C'est Et ça. j'ai envie d'éviter toujours de passer par eux et changer un peu la façon de faire. Ma force que j'ai, c'est que j'en ai plusieurs. Là, il y en a 56. Du coup, je peux développer une application parce qu'une application, on sait que ça coûte cher. Je peux mettre des moyens pour développer même le marketing qui va autour, etc.
Incroyable, parce Et que j'allais dire finalement, à part Capsule, quand on regarde le nombre assez incroyable d'appartements que tu as aujourd'hui dans ce concept-là, c'est vraiment quasiment un OTA à lui seul, parce qu'on parle de Airbnb, Booking aujourd'hui, qui sont évidemment des mastodontes du secteur, on est ouais, ils sont complètement là pour dessus. dépendant, ça c'est évident, mais la puissance, c'est ton image de marque, la renforcer qu'aujourd'hui, voilà, quand quelqu'un vient dans un de tes appartements, il sait que voilà, la marque à part Capsule, elle est super forte, je la marque sur Internet, je tombe sur le site Internet, je vais faire des économies sur les commissions, parce qu'il n'y a plus de frais de commission déjà. Donc voilà, je vais gagner sur mon porte-monnaie. Et forcément, tu parles de goodies, de fidélisation du client. Donc tout ça, forcément, ça a un intérêt et pour toi en tant que professionnel, parce que peut-être que le prix de tes nuitées, ben, il est peut-être plus élevé que celui que tu appliques sur les plateformes, mais en même temps, ils y gagnent en termes de commission, peut-être. Et dans tous les cas, tu fidélises peut-être par des upsells que tu proposes à côté, des ventes additionnelles. Et voilà, c'est assez incroyable de dire, c'est la première fois que j'entends ça, en tout cas, d'avoir cette puissance et de dire, je les fidélise. Et puis, il y a des niveaux on a parlé de silver, et puis il y a du gold Ah, sûrement également. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ce que propose Airbnb enfin, Booking, parce que moi, je pense à Booking avec le c'est système de Genius. Genius. C'est Ouais, mais Genius, après, ouais, chez Genius, Booking. c'est juste un pourcentage. Moi, après, j'essaie de vraiment avoir un besoin d'appartenance. Et en 2024, j'aimerais bien faire aussi des événements. Donc, je fais un événement, Incroyable. ou une soirée, etc., où j'invite toutes les personnes qui sont, par exemple, Silver, et ils ont une bouteille de champagne gratuit. Enfin, voilà, ce genre de Génial. choses pour Ouais, vraiment, euh, accentuer le fait que c'est plus intéressant de passer par capsule que par Airbnb ou Booking. Et super. voilà, avec le même système, etc. Donc, l'application est très bien faite, c'est facile de réserver avec. Donc, normalement, on devrait passer par capsule au fur et à mesure du temps. La première fois, certainement, à part si c'est le bouche à oreille ou c'est sur Instagram, etc. Mais je ne pourrais pas les éviter à un Booking Airbnb, mais en tout cas, je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus intéressant de passer directement à part capsule que sur Airbnb ou Booking. Super, super. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, enfin, comment tu fais pour choisir les thématiques, les designs de tes capsules? Parce que c'est vrai que je vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on mettra dans tous les cas tous les liens qui redirigent vers ta marque dans la description évidemment de cette vidéo. Ça c'est incroyable. Enfin, en tout cas, c'est une source d'inspiration incroyable. Je pense que tu as créé aujourd'hui. Quel est ton écosystème? Est-ce que tu travailles seul, en équipe? Parce que quand on voit que le travail réalisé en fond, c'est du professionnalisme à 10 000 et on a vraiment envie. En tout cas, quand on tient notre téléphone et qu'on regarde voilà, les applis Insta, les réseaux sociaux, on a vraiment envie de réserver. Mais moi, en tant que professionnel, je vois tout le travail qui est réalisé en fond. Euh, c'est incroyable l'expérience. C'est compliqué aujourd'hui de dire, je propose tous ces éléments au sein d'un même appartement, d'avoir tout qui fonctionne. Donc, il faut une équipe derrière technique qui puisse assurer aussi À travers. enfin, je veux dire, la maintenance de tous ces équipements-là, parce qu'il peut y avoir aussi cet effet inverse de se dire que le client, il a payé pour telle expérience. Donc, on lui met le paquet, évidemment, dans toute l'image qu'on lui a offert, de marque qu'on lui a proposé. Et une fois qu'il arrive dans le logement, il a quelque part pas intérêt à être déçu. Et quand on répond au standing qu'on lui a proposé, c'est là en général que bah, l'expérience client est au top du top. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce que plus on te propose de choses, plus il y a de probabilités qu'il y a une chose qui fonctionne pas sur les 10. Par exemple, la Luna Park, il y a d'appareils. Ça arrive des fois, par exemple, ben, j'ai encore eu le cas il y a pas très longtemps où la palette, il y a un jeu de palette Ouais, comme dans Luna Park. Ben, la palette, elle est coincée. Et on sait qu'il faut taper un peu à des endroits, mais c'est. Et donc, on a expliqué ça à la personne, mais il était tard, il était 11 heures, la personne, ben, je ne peux pas envoyer quelqu'un, un technicien pour le faire, elle était un peu bien sûr, à cette déçue. heure-ci. Malheureusement, ça arrive. Il y a d'autres fois où la lentille du projecteur, par exemple, elle est à remplacer. On ne peut pas le savoir à l'avance. Après, j'essaie de voir peut-être mettre une rotation tous les 6 X mois de changer le projecteur et de changer la lentille, mais il faut le tomber dessus pour commencer à réfléchir à comment pallier en fait à ce problème. Et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans, 4, 5 ans en fait. C'était à chaque souci, je l'écrivais, j'essayais de trouver la solution pour éviter le problème. Et le but est d'automatiser un maximum. Je ne fais pas de check-in et de check-out par exemple. Les gens, ils arrivent à partir de 5 heures, ils peuvent rentrer. Ils partent à 11 heures. La femme de ménage, elle a une checklist à vérifier. Elle a une vidéo à faire pour vérifier que tout est OK, qu'il n'y a rien qui manque. Et ça évite aussi parce que d'avoir une équipe de 40 personnes. Parce qu'en même temps, si maintenant, avec 56 logements, si je dois faire des check-in, des check-out et d'autres qui sont en retard avec les embouteillages, c'est impossible. Du coup, évidemment, par rapport à ta question sous-jacente, évidemment, je ne travaille pas tout seul. C'est pas possible. Je travaille avec une bonne équipe qui sont très motivés, qui sont des amis du coup de base. Et on travaille vraiment, on essaie de travailler de manière intelligente et du coup, il y a l'équipe de base
qui sont en fait des salariés finalement. Et puis, il y a l'équipe avec qui je travaille, comme Otto, on l'appelle Salvatore, c'est Element, je te donnerai les éléments, enfin, je te donnerai ses contacts. Lui, Génial. il est très bon dans tout ce qui est infographiste, il met beaucoup dans ça. Et donc, on arrive à trouver un bon écosystème. Puis, il y a le call center. Enfin, un call center, c'est exprès pour capsule. Hein. Ce n'est pas un call center du Maroc ou alors Bien d'adapté sûr. aux étrangers qui a plusieurs logements, enfin, qui a plusieurs clients. C'est exprès pour ça parce que c'est trop spécifique, en fait. Il y a des personnes qui peuvent faire appel à des call centers, mais quand, quand ça rentre dans les standards. Donc, comment rentrer. Là, chaque logement est spécifique. Bon, même si à la fin, à Incroyable. 56, tu as au moins t'as les choses. Mais le jeu de tir, quand il y a un problème, à Luna Park, le call center qui va se trouver au Maroc, en Tunisie ou peu importe, ou même qui est standardisé, c'est très compliqué de lui expliquer comment on fait pour réparer ça. J'ai plein de femmes de ménage. Sans elles, je ne pourrais pas le faire non plus, qui s'occupent de ça. Oui, Et ça doit être bon, un ménage, si tu permets, qui doit être extra spécifique, parce qu'en fait, dans le nombre d'équipements on voit que tu proposes et tout, c'est pas vraiment des logements. Enfin, moi, je le vois évidemment dans tes logements, c'est pas des logements standards, et en fait, je pense qu'il y a pas facile. quasiment une checklist carrément par appartement qui est spécifique à chacun des logements. Donc, en fait, Exactement. c'est vrai que pour éviter les turnovers, etc., tu dois fidéliser tes équipes, parce que tu dis que voilà, former une Ouais. personne, c'est vraiment très spécifique. Demain, en avoir une nouvelle, bah, c'est pas comme si moi, j'avais moi, de mon côté, moi, un studio qui est un peu classique. Tout le monde sait quelque part, quand on est dans le domaine du ménage, voilà, nettoyer un studio. Ouais, donc Et évidemment je qu'en sais fait, c'est avoir dans deux. les, Vas-y, excuse-moi, tu peux je dis, en fait, continuer. ça pousse l'exigence vraiment au plus haut niveau, l'exigence, le fait de fidéliser tes équipes. C'est vrai que tu proposes quelque chose de haut de gamme dans ce que tu proposes, ça c'est évident. Et en même temps, notre travail en fond, c'est d'avoir des équipes qui puissent t'accompagner dans ça avec toute une démarche. Voilà, on parlait de maintenance tout à l'heure, du ménage, et en fait, dans tout le processus de location courte durée, du Airbnb, ce que les gens appellent Airbnb. Mais ouais, donc encore une fois, bravo, bravo, parce que moi, je sais ce que c'est. Aujourd'hui, Ouais, quand c'est tu pas parles de évident. 50 appartements avec tout ce que tu proposes au quotidien, ouais, c'est C'est une assez équipe, fou. c'est pas facile tous les jours. Hein. Je t'avoue que voilà, le J'imagine. moindre oubli, ils oublient de mettre du savon. On a le client qui est pas content, je peux comprendre parce qu'il met le prix et il y a une checklist et c'est pas facile, mais j'essaie toujours de mettre deux par deux les femmes de ménage et il n'y a jamais une femme de ménage qui est tout seul. Au moins, C'est c'est plus génial ça. sympa. Bon, j'ai assez de logements pour que ça aille deux par deux, même si c'est moins efficient, c'est un peu moins fastidiant. Donc, Super. Dieu, pardon. C'est Et c'est top. du coup, au moins, je les fidélise un peu, elles restent dans l'équipe parce que c'est pas facile. Franchement, Bien et sûr. j'ai du lundi au jeudi et du jeudi au dimanche. En plus, Donc, travailler, je pense, dans ces environnements-là, en général, tes capsules, il n'y en a pas deux, enfin, il n'y en a pas des dizaines il n'y a pas de des comme même. cela. Donc, ouais, je pense que ça doit être un vrai plaisir de travailler dans ce genre d'environnement. Moi, la question qui me vient en tête, moi, c'est forcément, de mon côté, enfin, on regarde la concurrence, évidemment, comme c'est un secteur qui se professionnalise, évidemment, on est amené à proposer des expériences clients qui sont quasiment identiques à celles de l'hôtellerie, même si on n'est pas des hôtels quelque part. Et en tout cas, tu proposes des appart-hôtels. Donc, en fait, les clients, quand ils viennent, ils attendent un certain standing. Euh, comment dire, comment l'expérience client de tes capsules, elle se différencie quelque part des séjours traditionnels d'un hôtel, par exemple, ou d'un appartement classique en location courte durée? Mais en fait, déjà, la typologie de clients est différente. Les clients qui viennent dans un hôtel ou dans un appartement courte durée classique, ils viennent pour ou la ville, ou visiter quelque chose, ou visiter sa famille, la famille. Ouais, Là, les personnes viennent pour l'appartement. Quand il ouais, y a un c'est ça. capsule manga, les personnes qui adorent le manga, il peut faire 2 heures de route pour venir voir le capsule manga ou proposer ça à un ami ou sa copine, peu importe, C'est vrai que qui c'est adore hyper ça. niché, c'est hyper niché. En fait, c'est une expérience que tu proposes. Encore plus de dire uniquement c'est une nuitée que je propose. Ce que je propose, moi, c'est vraiment une nuitée. Bon, on se différencie avec les upsells, les services qu'on peut proposer. Et toi, c'est vraiment une expérience en soi. Donc, c'est vraiment, je pense, une typologie de client qui est encore plus nichée que C'est celle différent. enfin, classique qu'on peut trouver sur Airbnb et Booking. Donc, Ouais. ouais, J'ai les deux. Hein. J'ai la courte durée classique, c'est avec quoi j'avais commencé. Donc, ouais, j'ai encore. Moi, je vois bien la différence du coup et les courtes durées à thème. Et effectivement, c'est deux typologies de clients différents. Il y en a les premiers clients de la Luna Park ou de la gaming, je pense, ils venaient de Paris, par exemple. Je suis à Valenciennes. Hein, donc, en train, ça met plus ou moins 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Pour ça, ils sont restés là. Et le but, dans mon objectif, c'est que les gens rentrent. Il y a un effet waouh, évidemment, comme tout le monde le dit, mais et bien qu'ils ont sûr. pas envie de partir. Ils disent, ouais, on va aller manger dehors. Bah non, on va se prendre une pizza, on va rester dans l'appartement parce il est trop bien. Et c'est le but que je cherche quand ils rentrent, qu'ils ont envie de rester dans l'appartement.
Super, super, super. Et j'ai une question comme ça qui me vient forcément en tête encore une fois, c'est celle de les thématiques que tu proposes. Comment, avec tes équipes, tu sais, enfin, je pense, moi, c'est ce qui me vient en tête tout de suite. Je me dis, tu proposes des expériences. Moi, tout de suite, ça me fait, waouh, j'ai envie de réserver chez toi, ça c'est évident. Mais demain, si tu es amené à ouvrir une nouvelle capsule, est-ce qu'il y a j'imagine, c'est des choix forcément stratégiques, des analyses qui doivent être faites sur les thématiques sur lesquelles tu te lances pas sur un coup de cœur parce que ça te plaît à toi uniquement. Comment être sûr de mettre tout cet investissement dans cet appartement en termes de temps, d'argent évidemment, et tout ce que ça représente dans les automatisations, les channel managers, les équipes que tu vas former, et se dire, ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits en amont? Parce que moi, je me dis, dans mon appartement, je mets une thématique. Bon, c'est des thématiques en général qui sont assez classiques. C'est une décoration. Si je me trompe, bon, en termes de coût et de temps, c'est pas ça qui va me prendre le Ah, mais plus de temps. C'est pas justement, très compliqué. Justement, c'est le faire à moitié, c'est jamais le faire à fond. Et donc, du coup, il n'y a pas de test. Il y a pas d'étude de marché parce qu'évidemment, je vais dire, est-ce que tu aimerais bien un capsule manga? Bah, je peux avoir 10 personnes, il y a une personne qui va me dire oui. Mais moi, il me suffit de trouver 365 maximum personnes par an, ce qui n'est pas Ouais, finalement pas grand-chose allez, dans un secteur de 2 heures. Il y a combien d'habitants dans sur 2 heures? Donc, on est large. Donc, effectivement, non, c'est pas une stratégie d'étude. C'est plutôt ce que je pense qui peut marcher. Là, c'est moi qui décide. Enfin, c'est moi qui décide. Avec mon équipe, on se fait des petites brainstorming en fonction. Si quand c'est l'investisseur aussi, bah, je lui propose. Parce que si maintenant je lui propose un thème et qu'il est enfin qu'il ne veut vraiment pas ce thème, bah, je propose autre chose. Mais j'ai une liste de thèmes qui m'inspire et que je pense peut fonctionner. Donc après, à force, je vois aussi ce qui fonctionne moins, enfin assez moins bien. Pour l'instant, je suis encore inspiré, donc je développe encore. Mais à un moment donné, quand j'aurai par exemple 60, 80 thèmes, ben, du coup, là, peut-être que je vais bloquer et attendre et mettre une sorte de rayon. Au-delà de 2 heures, je peux dupliquer le thème. Parce qu'après, les gens font rarement plus de 2 heures pour aller dans un logement quand ils sont géographiquement posés. Donc bien l'idée, c'est sûr. ça. Ça m'amuse aussi, en fait. Le but, c'est que ça me passionne vraiment et j'ai envie de me lancer dans un thème Mais on le voit, il y a qui. une âme, il y a quelque chose. Il y a une, il y a- quand enfin, je veux dire, il y a le travail qui est réalisé, forcément. C'est que tu prends du sens dans ce que tu fais, enfin, de ce que les équipes font, forcément. Tout le travail qui est réalisé, on peut pas se dire c'est juste fait comme ça, on fait une déco et c'est juste pour le business. Parce que tu t'en parlais encore une fois, le but, c'est de garder la main sur ton activité. C'est pas non plus faire grandir, enfin, monter des franchises, des choses qui seraient du coup partout dans le monde. C'est pas du tout ton état d'esprit. Et on le voit, en fait, que tu prends du sens dans ce que tu fais. Et puis voilà, quand on échange avec toi et quand on voit le résultat, forcément, il y a un lien de corrélation, quoi. C'est génial parce que chaque projet est différent, c'est des endroits différents, c'est des personnes différentes, la typologie de l'appartement est différente, donc il faut trouver des astuces. Des fois, l'inconvénient de l'appartement devient l'avantage. Si c'est un appartement tout en longueur, ben, on peut trouver justement un truc, je sais pas, un bowling ou peu importe, j'invente. Mais on peut trouver justement ce qui m'intéresse moi, c'est d'optimiser chaque centimètre carré de l'appartement et de transformer l'inconvénient en avantage. Et ça, c'est ce que j'aime faire, tu vois. Donc, en soi, là, pour l'instant, le but, c'est pas d'en avoir partout, c'est d'en avoir. Je fais ce que j'aime. Et à un moment donné, peut-être quand j'aurai les 80 thèmes, je me dis, bon, là, il est temps peut-être de développer plus. Et là, les thèmes sont faits, les décos sont plus ou moins là. Et là, je peux commencer à dupliquer de manière plus industrielle. Mais pour l'instant, j'aime bien garder la main, avoir l'idée des thèmes, jouer un peu aussi sur la déco, sur les idées qu'on a. Mais en équipe, on s'amuse en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer dans cet état d'esprit. Tant que je peux, je le fais. Puis après, on verra. On sait jamais ce qui peut se passer demain. Je ne vais jamais dire jamais, on va industrialiser. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et je garde l'effet de. Je suis toujours en À la quête, développement, ouais, à la quête voilà, de à la nouveautés, quête de de nouveaux thèmes. création, ouais, Exactement, ouais, c'est ça. c'est super. C'est super. Exactement. En fait, et puis je pense que ce sera l'une de mes dernières questions. Forcément, on parle d'effet waouh, on entend parler un peu partout. Tu es un professionnel de l'immobilier, de la location courte durée. Ça fait des années qu'on entend parler. Évidemment que ça fait toujours partie de l'actualité. Il faut évidemment se différencier, provoquer cet effet auprès du client pour pouvoir voilà, fidéliser, puis pouvoir voilà, faire grandir son activité. Là, on a dépassé l'effet waouh quand on voit sur le résultat des appartes capsules qui sont enfin, qui sont incroyables même. Ah, je Quel, veux, con- c'est toujours le but. Ouais, c'est top. Quel conseil tu donnerais? C'est pas évident, j'imagine, mais quel conseil tu pourrais donner comme ça, le premier qui te vient en tête, à quelqu'un qui se lancerait dans la location courte durée, qui aurait évidemment enfin, les quelques moyens financiers pour lancer sa conciergerie, en sous-location professionnelle, en location courte durée de manière générale, et pour se différencier de la concurrence, qu'est-ce que tu pourrais lui préconiser en termes d'inspiration? Évidemment, moi je pense tout de suite décoration, aménagement, quand je vois le résultat de tes appartements, c'est incroyable. Après, voilà, je pourrais préconiser de ne pas
faire les choses à moitié. Si on va à fond dans le truc, et aussi de ne pas mettre du budget seulement pour la rénovation et garder un tout petit peu pour la décoration. Parce qu'en réalité, il faut le garder, un gros budget pour la décoration. Parce que c'est ça qui fait la différence. Après, évidemment, il ne faut pas mettre du carrelage tout pété, on est d'accord, mais je veux dire, dans l'idée, c'est de, à chaque fois qu'on refait une rénovation, il y a toujours des imprévus. Il y a 30% qui se rajoutent. C'est la loi de la rénovation. Et du coup, on essaie de minimiser les coûts en ouais, une décoration pas trop chère. On va faire prendre du Kia, on va essayer de faire, on va minimiser. Bah, c'est là que je conseille d'enlever cette notion-là. Et c'est là qu'il faut donner plutôt un petit coup, faire un petit effort parce que ce sera la différence de rentabilité qui va jouer après. Carrément, carrément. Et je pense que vraiment, cet investissement qu'on met de départ sur ces efforts, on peut même se faire accompagner aujourd'hui par des professionnels, des prestataires qui peuvent nous accompagner. Ouais. Voilà, sur le fait de se démarcher, des thématiques assez incroyables. On voit autour, enfin, évidemment, enfin, le but, c'est pas évidemment de copier. Je pense que ça serait très, très compliqué, mais de s'inspirer, voilà, autour de thématiques qui tournent beaucoup. Il y a juste à regarder des sujets tendances autour de, je sais pas, je dis des bêtises, des mangas, de séries, de choses tendances qui peuvent vraiment faire la différence. Et le but, encore une fois, c'est de se nicher. Je pense que plus on se niche, et plus on a la capacité enfin, de ne pas avoir de concurrence quelque part et de tomber sur une mine d'or et finalement et de s'y retrouver parce que le prix à la nuitée, forcément, il va être supérieur. Alors évidemment, le but, c'est pas de mettre son prix à la nuitée au plus bas et et d'absolument avoir des réservations, mais là, c'est franchement d'avoir les prix quelque part, de proposer du haut de gamme, du qualitatif, du haut de gamme, sans forcément Ouais. proposer du luxe, c'est pas le but, mais de se différencier. Je pense que forcément, il y a un retour sur investissement qui se fait et c'est pas la même quelque part, c'est même pas l'activité en fond, on fait pas la même chose. C'est-à-dire que moi, si je propose des nuitées dans un studio qui sont banales, et toi, même si tu proposes des expériences comme celle-ci, on fait de la location courte durée tous les deux, mais c'est pas finalement la même chose. C'est pas la même. Pas vraiment concurrent, hein, effectivement. C'est Ouais, deux typologies de clients exactement. différents. Donc, C'est ça. les Complètement. clients qui iront chez toi n'iront pas spécialement chez moi et vice-versa, en fait. Parce que moi, Complètement. j'ai beaucoup de clients qui sont du secteur, hein. Ils ont chez eux pour dormir, donc ils vont pas. Ouais. J'imagine. C'est des gens Là, qui doivent être même, il y en a même qui sont peut-être qui ont une maison peut-être à une demi-heure de chez toi, même dans la même ville et qui ben vont ouais, leur exactement. séjourner. Ouais, Ils veulent juste carrément. passer un petit moment sympa avec un projecteur, un billard, que sais-je, ben, ce qu'ils aiment bien et dans la thématique qu'ils aiment. Donc ouais, c'est vraiment deux typologies différentes. Et puis, moi, le concept appart capsule est ouvert. Donc, je conseille aussi peut-être de passer par appart capsule. Ça peut être intéressant. Ça dépend si c'est dans le secteur que je veux développer. Et l'idée, c'est aussi que quand on réfléchit de le faire soi-même ou passer par appart capsule, c'est que j'ai tellement fait de choses pour développer la marque. C'est peut-être plus intéressant. Il y aura plus de réservations avec appart capsule. Et donc, la marge que je prends, finalement, elle va être incorporée dans le nombre de logements, enfin, nombre de réservations que je vais apporter Bien grâce au sûr. branding que j'ai fait J'ai et la tout même ce que j'ai chose, mis il y en a un place. branding qui est très fort, une image de marque, il y a eu un retour sur investissement qui a été prouvé, puisque les résultats aujourd'hui le prouvent. C'est-à-dire que quand on part quelque part même avec toi, il y a une sécurité qui est certaine, et qui n'est pas celle de quand on se lance tout seul, forcément. Tu Bah, j'ai as mon du expérience, travail hein. de fond, ton expérience, carrément, j'allais dire, avec toutes 5 les ans capsules que tu as pu. Bien sur sûr, 56, évidemment. c'est pas mal. Ouais. J'ai testé beaucoup de Évidemment. channel managers, j'ai testé plein de choses, tout ce qui est serrure connectée, j'en ai testé 4-5. Maintenant, j'ai ma formule, même les balnéos, hein. Les balnéos sur Internet, il y a des trucs, je sais comment, je sais lesquels il faut plus prendre, lesquelles typologies il faut plus prendre, lesquelles il faut prendre pour avoir moins de problèmes. Les saunas, c'est pareil, je sais comment faire maintenant pour éviter que l'eau elle stagne en dessous, pour que ça bouffe le bois. Ça, c'est un bête exemple. J'ai eu l'expérience. On met un sauna, les personnes mettent de l'eau pour avoir de la vapeur, pour que ça chauffe. Sauf que je reçois des messages comme quoi il y a des fuites dans le sauna. Sauf qu'il n'y a pas d'eau dans le Oh. sauna. C'est la louche qu'ils mettent. Ils mettent trop d'eau. Ils n'ont pas attendu que en fait, la pierre chauffe. Parce que c'est un sauna finlandais, c'est pas infrarouge. Personnellement, j'aime pas trop infrarouge. C'est un peu trop. Enfin, je suis pas fan de ça, donc je préfère finlandais. Ouais, un petit peu à Et du l'authentique, on coup, va dire. ben voilà, je préfère, c'est plus sympa, c'est plus chaleureux. Et l'eau stagne en dessous, donc en dessous du bois, donc elle pourrit. Maintenant, ce que je fais, je mets des évacuations juste en dessous du poêle où il y a les pierres. Mais ça, sans l'avoir fait, il n'y a personne qui me l'a dit. Je n'ai pas de retour sur expérience de ça. Donc là, maintenant, j'ai plein d'expériences là-dessus où ça Ouais. évite les problèmes et j'ai de moins en moins de problèmes parce que je les anticipe au fur et à mesure. Génial, génial. Bah, merci, merci infiniment pour Avec grand tous ces plaisir. conseils, Mehdi. Ce que j'ai tendance à faire, en tout cas avec les personnes que j'interviewe, c'est que je leur laisse toujours le mot de la fin. Ça peut être voilà, un conseil, quelque chose que tu as envie de dire aux personnes voilà, qui se lanceraient en location courte durée, quel que soit leur profil, et forcément en relation avec ce que tu proposes aujourd'hui. Bah, je te laisse le mot de la fin, du coup. Ah ben d'accord. Bah, le petit mot de la fin.
N'écoutez pas trop les autres qui connaissent pas trop et qui, et qui vous disent non, ça marchera jamais. De toute façon, dans l'immobilier, dans la courte durée, il y a un plan A, c'est la courte durée. Le plan B, on peut mettre en longue durée. Et le plan C, on peut revendre. Dans l'immobilier, il y a toujours de quoi se rattraper. Donc, tentez et tout ce que vous pouvez, au pire des cas, ce qui peut se passer, bah, vous allez revendre ou vous allez mettre en longue durée. Mais au moins, vous bougez. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire au maximum. Tout passe vite. Si on ne fait pas, il n'y a personne qui va le faire à sa place. Et là, il y a plein d'expériences, plein de personnes qui donnent plein de conseils sur Internet, bah, comme toi, par exemple. Et ben, il n'y a pas d'excuse pour pas le faire. Ouais, bravo, passer à l'action. Ça sert à rien de patienter et de se dire, voilà, j'attends que la concurrence, j'attends de voir, etc. Parce que tu vas laisser le temps, voilà, filer et puis ce sera les concurrents qui seront lancés à ta place et puis il sera trop tard pour toi, du coup. C'est exactement ça. Voilà. Merci Voilà. infiniment, Mehdi. On précisera dans Et le lien de la description tout ce qui renvoie vers ton concept et je te, je te laisse, je te laisserai, tu voulais compléter. là, c'est bon, je te dis avec grand plaisir. Et je te Avec souhaite un... Ah, super. Merci encore une fois. Merci infiniment pour ta participation et puis pour ton temps très, très précieux. Merci infiniment, Mehdi. Et puis au plaisir de te réinterroger une nouvelle fois pour pour la suite d'Apart Capsule. Ça marche. Merci beaucoup à toi. Super. À Excellente soirée à bientôt. toi. Salut, Salut. ciao.